lequel seul ton règne au milieu de nous, dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous. On peut s'asseoir. Hein? Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans pour faire beaucoup de temps, prenons la Bible. Matthieu 24, verset 3 jusqu'à verset 12. Matthieu 24, verset 3 jusqu'au verset 12e. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Daniel 2, verset 31 à 45, c'est un peu long, supportez-moi un peu. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Il était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa le pied de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble, devinrent comme de la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà les songes, nous en donnerons explication devant le roi. Jusqu'à verset 45. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous, sur toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume, qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu, la pierre, le pied et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines,
mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ce roi, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il sera et anéantira tout ce royaume-là et lui-même subsistera éternellement. Apocalypse 13, verset 1 jusqu'à verset 5 et verset 11 jusqu'à verset 18. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. J'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adorent la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait des habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est certain nombre d'hommes et son nom est 666. Apocalypse 6, verset 8. Je regardais et voici parut un cheval blanc, un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour de mort l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Pour terminer, Matthieu 16, verset 13 à 18. À 19. Matthieu 16, verset 13 à 19. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je
je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Alors, il commanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse l'écoute de sa parole. Amen. Je crois que nous parlons sur l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, avant que nous puissions commencer, on devait peut-être exhorter un peu. Nous remercions encore le Seigneur parce que hier, on a été invité à Bruxelles, on a eu un peu le temps de partager les beaux moments. Les beaux moments avec les bien-aimés ensemble dans l'ensemble, en fait, que nous puissions aussi nous connaître. Pour les gens qui étaient partis, c'était merveilleux. C'est aussi important que nous puissions connaître les frères de cet évangile qui sont quelque part passés par là, parce que nous croyons qu'il n'y a qu'un seul corps. Nous voulons exhorter un peu ceci avant de commencer. Jésus posa une question à ses disciples. Que dites-vous que je suis? Nous savons que, à la manière des hommes, vouloir ou pas, nous sommes à la fin de l'année. Et je crois bien demain lundi, nous serons dans l'année 2018, même dans nos calendriers, même dans les lieux que nous travaillons, nous allons changer tous les dates, vouloir ou pas. Donc, même si tu dis je suis de l'évangile éternel, les dates ne comptent pas, non. Mais demain, ça sera le premier dans ton calendrier. Ou bien tu seras déconnecté de la réalité. Parce que des fois, il faut être connecté avec la réalité. Que les Seigneur bénisse. Dans ce fin de l'année, à la manière des hommes, les sociétés vont faire de bilan. Le pays va faire de bilan. Il faut aussi, toi comme étant une personne, il faut aussi faire le bilan de ta vie, qui est aussi très important. Jésus posa une question très importante. Que dites-vous que je suis? Jésus lui dit non, tu es Jérémie. Les autres, tous ces gens marchaient ensemble avec Jésus. Les gens que Jésus a posé la question, ce sont les gens qui étaient avec Jésus tous les jours. Mais Jésus leur posait la question. Que dites-vous que je suis? On demande à l'autre qui est Jean-Baptiste. On demande à l'autre qui est Jérémie. On demande à l'autre qui est l'un des prophètes. Là, je ne vais pas dans l'interprétation prophétique. Je dis seulement ce qui est écrit noir sur blanc. Et Pierre dit, tu es Machia, le fils de Dieu vivant. Qu'est-ce que je vais exhorter aujourd'hui par là, avant de commencer ma prédication? Je veux que comme nous sommes dans cette fin de l'année, fais un peu le bilan de ta vie. Fais aussi le bilan de ta foi. Parce que des fois, quand on ne demande pas des autres, on se croit très parfait. Demande un peu à celui qui est à côté de toi. Que dis-toi de moi ce que je suis? Parce qu'ici, nous pouvons avoir des apparences, mais chacun tel que nous faisons chaque jour dans l'église, chacun de nous a une manière de voir l'autre. C'est-à-dire, toi-même, tu peux être dans les erreurs, mais tu seras incapable de voir que tu es en erreur. Mais il faut aussi demander les autres, que dites-vous de moi pour savoir ton vraie identité? Demande même ta femme que tu dors avec lui le même lit. Que dites-toi de moi? Tu verras les choses qu'il va te dire, peut-être que tu peux regretter. Ça va te faire réfléchir. Que la femme aussi demande de faire à son mari. Pendant qu'on est, ça fait aujourd'hui 15 ans, 20 ans, ça fait 17 ans, ça fait 16 ans, ça fait 5 ans, ça fait 8 ans. Que dites-toi de moi? Tu verras les trucs que ton mari va te dire, ça serait des trucs peut-être que ça va te permettre de se corriger. Parce que des fois, nous disons seulement, nous sommes les saints. Nous sommes les saints. Chacun de nous a un caractère quand il vient ici. Mais, pose-toi la question, que dites-vous de moi? Il faut aussi poser la question, depuis que nous avons commencé à prier, à tes frères qui partagent la même foi avec toi, que dites-vous de moi dans cette assemblée? Parce que si on commence à décortiquer la personnalité d'un chacun dans cette assemblée, c'est par là que tu peux maintenant chercher comment marcher droitement dans le Seigneur. Peut-être on dira que toi tu es troublé. Peut-être on dira que toi tu es déconnecté de la réalité. Peut-être on dira toi les choses te disent c'est comme si tu t'efforces. C'est-à-dire à chacun il y a une réponse qu'il va donner. C'est pour dire que tel que nous sommes réunis. Si on me posait aussi la question,
Que dites-vous des frères, son importance tout au long de cette année dans cette assemblée? Tu verras que peut-être tu n'as servi à rien dans cette assemblée. Seulement peut-être pour détruire l'assemblée. Mais tellement que l'église est bâtie sur le vrai fondement. Et la promesse que le Seigneur a dit. Le porte de séjour des bons ne peuvent pas. Donc voilà pourquoi l'église existe et il demeure jusqu'aujourd'hui. Parce que celui qui a commencé l'œuvre la rendra parfaite. Il faut se poser aussi la question. Cette année, quelle est ta nécessité dans cette assemblée? Qu'est-ce que tu as fait pour que l'œuvre de Dieu puisse aussi aller de l'avant avec le peu de grâce que Dieu a mis en toi? À la manière des hommes, si on pose même que depuis qu'on a commencé cette assemblée, combien de fois peut-être tu as payé la salle? Peut-être ça sera zéro. Mais les révélations, les prophéties, tu en as beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Donc je veux que la conscience de chacun, parce que l'année que nous entrons, nous voulons que chacun de nous, qu'il puisse un peu se poser la question, où est-ce qu'il a échoué, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. Parce que quand tu ne te poses pas de questions dans la vie, tu vas courir en vain. Même dans le ministère, Paul s'est posé la question. Il dit, il est allé voir les gens qui étaient considérés pour ne pas courir en vain. Que le Seigneur vous bénisse. Nous parlons sur l'avènement de Jésus et je crois bien, nous parlons sur le cheval pâle. La Bible dit celui qui est monté, le séjour des morts, la mort et le séjour des morts l'accompagnaient. Nous avons démontré la semaine qui est passée que les 4 chevaux représentaient les 4 parties du statut de Nabucodonosor, qui était la tête qui était d'or, la poitrine qui était d'argent, les cuisses qui étaient de reins et les pieds étaient à moitié fer et à moitié argile. Nous avons encore expliqué que le 4e cheval, c'était l'incarnation de toutes les chevaux dans un seul corps. On a pris seulement une seule pensée parce que ça nous serait difficile d'expliquer tout ça d'un seul coup. Mais on a pris seulement une toute petite pensée. Quand nous lisons Apocalypse 13, parce qu'Apocalypse 13, c'est le regroupement de toutes les dispensations de la bête dans un seul corps. Les léopards, les lions, les vers et l'ours. C'est-à-dire qu'on prend toutes les dispensations de la bête, on l'incarne dans un seul corps. Nous avons prophétiquement, cette prophétie n'est pas encore accomplie. Mais elle est accomplie partiellement par un mystère que nous appelons l'iniquité. Mais demain, ça sera la manifestation parce que le diable à ce moment, il aura l'autorité. C'est-à-dire, on a expliqué l'autorité comme étant, l'antichrist aura donc semé les tribunaux, il aura entresemé la politique, il aura entresemé la religion. C'est cette autorité qui les permettra de dominer sur toute la terre. Mais ce qu'on voulait parler aujourd'hui, la Bible dit, je vis l'un de ces têtes blessées. Parce que la bête avait plusieurs têtes. Nous croyons bibliquement, ça c'est l'interprétation de la parole, la tête signifie le chef. Ça c'est facile. Christ, le mari est le chef de la femme, Christ est le chef de l'homme, et Christ est la tête de l'église. Voilà pourquoi dans la doctrine nous disons que la femme n'a pas la tête. Quand on dit que la femme n'a pas la tête, ça veut dire la femme n'a pas la bouche. C'est-à-dire, la bouche c'est l'homme. Voilà pourquoi la femme avant de parler, il doit emprunter les paroles de son mari. C'est-à-dire quand la femme parle, il répète que son mari. Ok. Que le Seigneur bénisse. Okay. Quand on commence à trouver une femme répéter ce que son mari n'a pas dit, il y a un problème. Et c'est là aussi l'antichrist, parce que Dieu se répète toujours. Si le monde est séduit, parce que Ève n'a pas répété la parole que Adam a transmise en lui, telle qu'elle était dite.
Que les Seigneur bénisse. C'est-à-dire, en d'autres termes, la tête, c'est le chef. Quand on dit que la bête avait 10 têtes, c'est-à-dire on voulait seulement dire 10 chefs. Mais parmi ces têtes, il y a une tête qui est blessée. Retenez. La deuxième écriture que je prends, celle de Daniel. La Bible dit, la pierre qui était détachée, sans secours d'une personne, et ça touchait les pieds de statue, et cette pierre est devenue une grande montagne qui a rempli toute la terre. Nous allons poser la question entre nous. La bête, que la tête était blessée, parce que Apocalypse 13, verset 1 dit, verset 1 ou bien verset 2 ou 3, il dit que la bête avait une blessure mortelle, l'une de ses têtes. Mais quand il lit là-bas, on dit que la blessure mortelle de la bête était guérie. Nous allons nous poser la question, où est-ce que la bête a été blessée? C'est la première question qu'on doit se poser. Parce qu'on voit seulement, on nous parle que la blessure mortelle de la bête. Nous allons nous retourner pour dire, prenons une écriture. Apocalypse 19, la Bible dit, il y avait quelqu'un qui montait sur le cheval blanc. Son nom était la parole de Dieu. De sa bouche sortait un épée aiguë. C'est-à-dire, pour que la bête ait la blessure, c'est-à-dire c'est l'épée. C'est l'épée qui devait toucher son corps afin qu'il ait la blessure. C'est par là que nous comprenons. Quand on dit dans la Bible que le diable a été vaincu à la croix, par rapport à la pensée prophétique, c'est-à-dire à la croix, Christ a vaincu une dispensation du diable. Est-ce qu'on se comprend? Parce que jusqu'aujourd'hui, le diable agit. Mais parce qu'il est blessé, il n'a pas l'autorité d'exercer son pouvoir. On se comprend? Amen. Je répète encore, afin que nous puissions nous comprendre. Depuis la chute de l'homme, dans le jardin d'Éden, le diable est dominé. C'est comme avant que David vienne. Le géant Goliath dominait sur toute l'Israël. Parce que Goliath qui est l'image du diable ou bien qui est l'image du péché. Parce que le péché c'est le diable. C'est-à-dire le diable dominait sur toutes les Israélites. Mais quand David est venu, David a vaincu Goliath. Bien qu'il a vaincu Goliath, mais il n'a pas vaincu tous les ennemis d'Israël. C'est pour dire que Christ, par rapport à l'œuvre de la croix, il a vaincu une dispensation. Parce que la mort et le séjour des morts, tel que nous sommes aujourd'hui, la prophétie dit que c'est le dernier ennemi que le Seigneur vaincra. C'est-à-dire, à la croix, le diable a été blessé. Naturellement, parce que quand on parle de la prophétie, on va aller aussi dans la nature. Naturellement, quand tu es blessé, ta force va se réduire. C'est-à-dire, tu vas récupérer ta force jusqu'à ce que quand tu seras guéri. C'est-à-dire, à la croix, Christ est par l'épée de la parole. Parce que Christ, à la croix, il a été l'épée. Or, l'épée, c'est la parole. Quand on dit au commencement, c'était la parole était Dieu, cette parole était Dieu. C'est-à-dire, Christ, à la croix, il est venu comme étant la parole. Et il a vaincu une dispensation. Parce que le diable sera encore enfermé dans le règne millénaire. C'est-à-dire, nous voulons seulement dire que le diable a été vaincu une dispensation. C'est-à-dire, pendant les temps de l'Église, où nous vivons aujourd'hui, le diable est en convalescence. Voilà pourquoi nous avons l'autorité sur lui. Mais si tu rates l'enlèvement, la blessure mortelle de la bête sera guérie. Parce que Dieu ramène seulement ce qui était dans le passé. Que le Seigneur bénisse. Maintenant, aujourd'hui,
Dieu n'a pas encore donné le diable toute l'autorité pour dominer sur les saints. Mais ceux qui ne sont pas les saints, le diable a l'autorité sur eux. Parce que c'est son peuple. Voilà pourquoi la Bible dit, ceux qui adorèrent les diables, ce sont les gens que leur nom n'était pas inscrit dans les livres de vie de l'année. C'est-à-dire, si le nom de quelqu'un n'est pas inscrit dans les livres de vie, même s'il a une zèle de venir d'expliquer, même d'expliquer la parole, de marcher dans la crainte, comme son nom n'est pas inscrit dans les livres de vie, il sera séduit. Même à la dernière minute, il sera séduit. Je dis à un bien-aimé hier, il est difficile que nous puissions savoir que celui-ci a le Saint-Esprit, que celui-ci n'a pas le Saint-Esprit. Parce que personne a le thermomètre pour mesurer la tension du Saint-Esprit. Mais facilement, si nous prenons des exemples bibliques, ça peut nous permettre de comprendre que tu as le Saint-Esprit, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Je vais donner un exemple. Corneille, quand l'ange a apparu à Corneille, et Pierre était venu, quand Pierre a commencé à parler, Corneille a reçu le Saint-Esprit. Directement, Pierre s'est référé à la doctrine afin que Corneille soit baptisé. C'est-à-dire, dans l'église, facilement on peut comprendre que tu as le Saint-Esprit. Quand ton Saint-Esprit t'envoie à respecter la doctrine. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit sans pourtant avoir le respect à la doctrine. Le Saint-Esprit va t'amener à la soumission à la parole de Dieu. Que les saints bénissent. Amen. C'est par là que nous comprenons. Maintenant, Daniel, lui, il voit la pierre qui descend. Et il écrase les pieds des statues. Et toutes les statues s'est découpées en immondices. C'est-à-dire, ce sont des prophètes qui voient les deux temps différents. Même si le statut est détruit, le symbole de destruction du statut n'est qu'une dispensation avec un temps. Parce qu'après le règne millénaire, le diable sera encore lâché. C'est-à-dire, quand on dit que les statues étaient détruits et la pierre était devenue une grande montagne, on voulait parler seulement que quand la bête sera détruite et les faux prophètes, le diable sera lié et que le monde entier sera rempli de la connaissance de Dieu Tout-Puissant. C'est par là, par la révélation, nous croyons aussi que l'arche de Noé ne représente pas seulement la grâce, mais l'arche de Noé représente aussi le règne millénaire. Est-ce qu'on se comprend? Parce que c'est dans le règne millénaire, l'eau va couvrir, qui est la connaissance de la parole, couvrira toute la terre. Mais aujourd'hui, de la dimension de la révélation, parce que ce qui était, c'est ce qui est, et ce qui sera. Amen. Aujourd'hui, dans la dimension de la révélation, c'est-à-dire, quand Christ a vaincu à la croix, Dieu, pour les saluts, il a déversé la connaissance de la parole dans l'Église. Voilà pourquoi, quand la pluie descendait, les montagnes disparaissaient, jusqu'à ce que la dernière montagne sera disparue. Et après ce moment, que Noé va envoyer l'oiseau, la colombe, pour aller prendre les feuilles d'olivier. C'est les feuilles d'olivier qui représentent le baptême du Saint-Esprit pour confirmer ce que nous appelons l'enlèvement. C'est-à-dire, l'Église ne peut pas atteindre l'enlèvement si l'Église
n'a pas encore reçu la totalité de la connaissance de la parole de Dieu. Quand je parle de la connaissance, il ne faut pas se limiter seulement de la prophétie. Il faut aller aussi dans la doctrine, dans la révélation. Et dans tous ces 4 points, c'est quand l'Église sera remplie de la connaissance. Parce que la connaissance, de la même manière Christ a vaincu, de la même manière aussi, au travers de la parole, on doit aussi vaincre. Parce que notre victoire est progressive. Aussi longtemps que nous demeurons dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi quand la pluie descendait, l'arche montait et les montagnes disparaissaient. C'est pour dire que pour que l'arche atteigne la perfection, il faut que la pluie descende abondamment. L'Église qui n'a pas la connaissance de la parole n'ira jamais dans la levée. Voilà pourquoi nous avons dit que le cheval noir qui est l'ignorance, qui est aussi incarné dans qui est dans le 4e cheval, qui est les ténèbres, a envahi la terre. C'est-à-dire, là où il n'y a pas la connaissance de la parole de Dieu, c'est là où les diables se glissent. Parce que le diable, c'est celui qui tord le sens des Écritures. Je vais l'expliquer. Nous avons dit, quand Dieu quitte une dispensation, et que les gens restent dans cette dispensation, tout ce que les gens commencent à faire après que Dieu puisse quitter cette dispensation, ça devient diabolique. Je vais donner un exemple. Avant, pour être sacrificateur, il faut qu'on te revête les vêtements d'Aaron et pour être des lignées d'Aaron. C'est-à-dire aujourd'hui, si quelqu'un veut venir devenir serviteur de Dieu, et qu'on prend les vêtements des hommes, on les revête, et plus lui on prend encore un chapeau, met sur sa tête, là déjà le diable est entré. Parce que pour avoir le salut, il faut avoir les justes mesures de la parole en toi. Parce que nous avons dit ceci, souvenez-vous. Nous avons dit que la mauvaise balance, quand ça se trouve en toi, tu ne peux pas prolonger tes jours dans le pays que le Seigneur t'a donné. Mais la vraie balance, c'est-à-dire, nous voulons dire seulement en bref, la mauvaise parole ne peut pas te ramener à la vie éternelle. Mais la vraie parole, si ça se trouve en toi, tu iras dans la vie éternelle. C'est pour dire que l'unité des mesures aujourd'hui, pour que nous puissions savoir que nous avons la vraie parole, c'est l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire, je prends seulement un petit exemple. Les apôtres disent ceci. Il est m'enseignant qu'une femme se coupe les cheveux. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Quand une sœur se coupe les cheveux, c'est mauvais dans la Bible. S'il veut se couper, qu'il se rase toute la tête. Donc quand tu commences à couper des histoires, tu vois la sœur là couper des cheveux, il reste des cheveux, il croit que... Non, il vient, il met seulement les voiles sur sa tête pour que les gens ne puissent pas voir. Dieu, même en dessous au fond de la mer, il voit. Même si on ne te voit pas. D'ailleurs, tu ne te voiles pas pour les hommes. Quand tu te voiles pour le Seigneur. Et il faut aussi être conforme à la doctrine. La Bible dit que l'homme ne se voile pas la tête. Ça, c'est la juste mesure des apôtres. Maintenant, quand quelqu'un veut être consacré selon le rite de Moïse, maintenant, on prend celui qui sera consacré, on met une tenue sur lui, et on prend des chapeaux comme les avocats, on les met pour ouen. Ça, c'est déjà faire le mal à l'huile et au vin. Parce que la Bible dit, ne fais pas le mal à l'huile et au vin. L'huile et le vin, c'est l'enseignement. Tout enseignement qui est contraire aux enseignements des apôtres, c'est faire le mal à l'huile et au vin. C'est-à-dire, la dispensation que nous avons aujourd'hui, un frère ne peut pas avoir la tête voilée dans l'église parce que l'homme, c'est la gloire de Dieu. Mais la femme, c'est la gloire de l'homme. Voilà pourquoi il est malséant qu'un frère ait de longs cheveux. Vous savez,
des fois, quand je regarde la télé, je regarde d'autres prédications, je me dis moi-même, gloire à Dieu, parce que les choses que tu as cachées aux sages, mais tu l'as révélé au petit enfant. Tu verras un prédicateur, mais parce que les gens aiment beaucoup imiter les Américains, qui sont très sataniques. Tu verras un prédicateur américain avec des cheveux de rasta, très longs, mais un prédicateur. Or, les bien-aimés Paul dit, il est marseillant qu'un homme ait de longs cheveux. Même un blanc. Parce que les blancs ont tendance à avoir des cheveux longs. Mais si c'est un frère de l'évangile éternel, il va couper ses cheveux. Parce que chez nous, on n'a pas de problème. Parce que lui, ils sont comme ça. Non. Qu'est-ce que dit la doctrine par rapport à tes cheveux? C'est dans d'autres termes, quand quelqu'un met la tenue là, qu'il met les toches, et il met les chapeaux dans l'église pour qu'il soit consacré, il viole les cultes, il viole la parole de Dieu. Et sa prière, c'est une abomination. Il croit qu'il sert Dieu, mais il sert le diable. Beaucoup vont me poser la question, telle que peut-être les gens qui sont venus la première fois, mais comment quand ils sont là, ils font aussi des miracles. Oh, mais les miracles, il y a une différence entre être baptisé du Saint-Esprit et être revêtu du Saint-Esprit. Baptisé du Saint-Esprit, c'est pour le salut. Revêtu du Saint-Esprit, c'est ce qui peut te permettre d'exercer les miracles, mais tu ne seras pas sauvé. Je donne Matthieu 7. N'avons-nous pas fait le miracle à ton nom? Et la personne était à l'aise. Il dit, au nom de Jésus, les gens tombent. Au nom de Jésus, il y a des miracles. Quand il te donne la prophétie avec exactitude, mais au nom de Jésus, il n'est jamais parti chez un marabout, chez un féticheur. Il n'est jamais parti. Mais il a seulement utilisé les noms. Et il est revêtu de la puissance de Dieu. C'est comme Dieu dit, Assyrus, mon serviteur que j'ai oint. Qu'est-ce que signifie Assyrus que mon serviteur j'ai oint? Parce que la statue de Nabuchodonosor, la poitrine était en argent, l'argent qui était l'image du sang, qui voulait dire seulement que pour que l'Israël soit restauré, Dieu va oindre, va donner la capacité à Assyrus de permettre à l'Israël de reconstruire les temples. Et Jérusalem qui était détruit. Mais lui-même, Assyrus, il va rester à Babylone et il ne sera pas sauvé. C'est-à-dire, Dieu peut t'utiliser, mais pour ne pas être sauvé. Ce n'est pas quand Dieu t'utilise que tu es sauvé, non. Dieu aussi peut permettre que tu fasses le miracle. Parce que l'esprit d'égarement, c'est un esprit que quand tu es dans l'erreur, tu fais le miracle, tu prêches bien, tu crois que tu es dans le bien, mais Dieu te laisse dans cet état, parce que s'il te fait quitter cet état, tu vas dire que non, j'étais dans l'erreur. Non, Dieu te laisse comme ça. Voilà pourquoi quelqu'un, même après avoir fait le péché, il peut monter aussi, ici là où nous prêchons, il prêche bien, il fait aussi les miracles. Dans son cœur, après avoir prêché et fait le miracle, il va dire, oh, mais je péchais, mais le Seigneur est toujours avec moi. Mais or que le Dieu que nous prêchons, il n'exauce pas les prières de péché. Quand tu es dans le péché, Dieu commence à t'exaucer. Fais attention. Ou c'est pour ta perdition, ou c'est pour ton égarement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est par là que nous comprenons que l'ignorance, les ténèbres, le manque de la connaissance. Parce que quand tu adores, tu dois comprendre ce que tu adores. Et tu dois comprendre la dispensation où nous sommes. Au temps où nous sommes dans une dispensation spirituelle. Parce que la Bible dit, le vrai adorateur adorant Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire, l'adoration que nous avons aujourd'hui, c'est une dispensation spirituelle. C'est-à-dire, le vêtement qui était charnel, aujourd'hui, ce vêtement n'est plus charnel. Le vêtement est devenu spirituel. Voilà pourquoi la Bible dit, tous ceux qui ont été baptisés ont revêtu Christ. C'est-à-dire, aujourd'hui, la blessure mortelle de la bête qui sera guérie. Parce que quand on dit mortel, dans d'autres termes,
mourir c'est dormir. C'est-à-dire aujourd'hui, la croix a permis que les diables puissent dormir. Mais quel est le rôle du faux prophète? Parce que quand on explique les songes à Nabuchodonosor, lui, il doit interpréter les songes d'une autre manière. Voilà pourquoi tous les serviteurs qui n'ont pas la vérité, quand tu lui dis la vérité, lui, il va transformer la vérité d'une autre manière. Maintenant, le roi va représenter les statues tout en or pour dire que son royaume est un royaume éternel, qui n'aura pas de fin. Les diables, les gens qui s'attachent au diable, ils croiront que sur la terre, que la joie, le bien qu'ils bénéficient aujourd'hui, c'est éternel. Je te dis que tu seras surpris. C'est lui qui a créé la terre et les cieux, il a créé au travers de sa parole. C'est la parole qui dit que la terre a un début. La terre aura. Tout ce qui a été créé a un début, a un fin. Ce qui n'a pas de fin, c'est celui qui n'a pas été créé. Voilà pourquoi Melchisédek n'a ni commencement des jours, ni fin des jours. Pour que tu vis éternellement, il faut celui qui vit éternellement vient habiter en toi pour te donner la capacité de vivre éternellement. Que le Seigneur bénisse. Quand il va faire les statues, il faut maintenant qu'il y ait un héros. Or, quand nous voulons définir qu'est-ce qu'on appelle un héros dans la Bible, quand Dieu a commencé à utiliser le terme héros, il a utilisé à Gédéon. Vaillant héros, c'est-à-dire un héros, c'est un prophète. Il faut maintenant qu'un prophète ramène la conscience de tout le monde vers l'adoration des statues. Voilà pourquoi quand on sonnait la trompette, tout celui qui n'avait pas l'oreille circoncis pour comprendre les mystères des sons de la trompette pouvait facilement adorer les statues. Mais Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, quelle que soit la sentence du roi, il dira, vaut mieux que je meure. C'est là où l'écriture s'élève. Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Nous ne semons pas la rébellion chez les femmes ni chez les hommes. Mais quand ton mari te donne une loi qui dépasse la loi de Dieu, si tu lui ramènes sa conscience vers la parole et que sa conscience ne revient pas, vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir à nous. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend. C'est-à-dire quand le mari te donne une loi qui est contraire à la loi de Dieu, premièrement, ramène-lui selon qui dit les Écritures. Mais s'il n'est pas d'accord de ce qui est écrit, maintenant, vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Je vais donner maintenant un exemple. Les couples peuvent très bien débuter. Mais par suite du siècle présent, le diable peut séduire afin que la personne aille chez les magiciens ou chez un féticheur ou bien un occultiste. Dans le monde occultisme, il y a certains degrés quand quelqu'un avance, il faut que s'il est marié, il faut que sa femme entre aussi dans la chose. S'il n'entre pas, les frères qui sont là-bas le diront au moins divorcer. Voilà pourquoi la femme ou le mari est déjà dans l'occultisme. Il ne peut pas dire que non, moi ce que mon mari fait, je ne connais pas. Non. Dans la Bible, l'homme peut se cacher. Le seul lieu que l'homme ne peut pas se cacher, c'est sa femme. Voilà pourquoi Samson pouvait se cacher chez tout le monde, mais il devait révéler son secret à sa femme. C'est-à-dire, la femme, c'est celui qui connaît la faiblesse et les secrets de l'homme. Que la Seigneur bénisse. Maintenant, si cet homme-là te dit que allons maintenant là où moi je prie, si ce sont des cultes occultes là cachés, vaut mieux obéir à Dieu que obéir aux hommes. Parce que la femme, selon l'Écriture, la femme a droit
de demander la séparation pour ne pas se remarier. Est-ce qu'on se comprend? La femme a droit de demander la séparation, mais non pour se remarier. Mais si la volupté montre chez lui qu'il cherche à se réconcilier avec son mari. Mais le mari là qui a fait ça, c'est ce qu'on appelle dans la Bible l'abandon de la foi. Or, dans notre enseignement, quand tu as déjà un autre Dieu, c'est l'infidélité. Or, on peut répudier sauf par motif d'infidélité. Voilà pourquoi une femme d'un bien-aimé ne peut pas quitter cet enseignement et embrasser un autre enseignement. Que les saints bénissent. Mais nous avons compris que le rôle de cet héros, c'est afin que les gens puissent adorer les statues. Voilà pourquoi Apocalypse 13 dit, la bête qui monte de la terre, sa mission, c'est réanimer la bête qui a été guérie, afin que la bête reprend à parler. C'est pour dire aujourd'hui, elle ne parle pas. Mais les faux prophètes, qui sont les fausses prédicateurs, qui ont pour mission de réanimer la bête afin que la bête puisse commencer à parler. Tout faux prédicateur qui n'est pas appelé, quel que soit, il est gentil. Parce que des fois, la manière des hommes trompe des gens. Tu verras un homme gentil, un papa bien respecté, mais c'est le vrai instrument du diable. Parce que la définition d'orgueil que nous avons dans la Bible, l'orgueilleux, selon Dieu, ce n'est pas celui qui marche comme ça. Non. Paul dit, l'orgueilleux, c'est celui qui amène notre doctrine. Tout celui qui amène notre doctrine en dehors des doctrines des apôtres, c'est un orgueilleux. Voilà pourquoi dans les groupes de prière, il y a beaucoup d'orgueilleux. Tu verras le pasteur est assis ici, sa femme est assise là-bas. Même Aaron dans la loi, n'a jamais mis une chaise de sa femme dans l'église. Que les saints bénissent. Tout cela, tout ce qui est un ajout, c'est satanique. Même si la pensée est bonne, j'ai dit la fois passée. Parce que Pierre avait une très bonne pensée. Marcher avec quelqu'un qui faisait les miracles, qui vous faisait manger, et que la personne dit, il faut que je meure. Même moi, quand j'étais à la place de Pierre, j'allais dire, non, toi, tu ne peux pas mourir. Mais le Seigneur, il dit, arrière de moi, Satan. C'est-à-dire, Satan, c'est qui? C'est la pensée qui était dans Pierre, mais cette pensée n'était pas en communion avec la pensée de Dieu. Amen. Toute bonne pensée, quelle qu'elle soit, si cette pensée ne répond pas aux doctrines des apôtres, c'est ce qu'on appelle la doctrine des démons. Ne croyez pas la doctrine des démons, ce sont les gens qui viennent la nuit, ou bien les fourmis qui vous... Non, non, non. La doctrine des démons, c'est toute pensée qui est contraire à la pensée des apôtres. Bonne quelle que soit qu'il est. La Bible dit, c'est lui qui montait dans le cheval parle. La mort et le séjour des morts lui accompagnaient. Mais la promesse était donnée à Abraham. Ta postérité possédera la porte pour ses ennemis. Jacob, Dieu dit encore, ta postérité possédera la porte pour ses ennemis. Maintenant, Christ vient. Il dit à Pierre, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la porte de séjour des morts ne prévaudra pas contre elle. C'est-à-dire, là où Christ est posé comme fondement, les portes de séjour des morts, même il vient avec ses mouvements, il ne peut pas les détruire parce qu'il est posé sur les vrais fondements. Je vais continuer à m'expliquer encore. Christ dit, on vous donnera le breuvage mortel, mais vous n'allez pas mourir.
Même si on vous donne le poison, vous le prenez, mais vous n'allez pas mourir. Si on n'explique pas ça, c'est là où l'écriture s'accomplit que la lettre tue. Si je te donne le poison, l'acide, sauf par l'intervention divine du Créateur, tu peux rester en vie. Mais charnellement, si je te donne le poison, même avec Jésus, tu vas mourir. Mais le breuvage mortel que Jésus parlait, c'est les mauvais enseignements. Parce que les mauvais enseignements, c'est un poison. Mais comme nous avons la sémence de Dieu, parce qu'une femme, quand Dieu sème, une autre personne ne peut pas s'aimer. Là où Dieu a, même le diable, il a le respect de la notion de la sémence. Parce que la Bible dit ceci. Tu ne peux pas s'aimer des sémences de deux espèces dans le même champ. Okay. C'est-à-dire quand Dieu sème, le diable ne peut plus s'aimer. Parce qu'il a la notion, comme lui il a déjà sémé, moi je ne peux pas s'aimer. C'est pour dire que les portes de séjour des morts, ou bien le breuvage mortel, ce sont les mauvais enseignements. C'est-à-dire même si on nous prêche ça le matin et soir, comme nous avons déjà reçu la bonne sémence, cette sémence ne peut pas germer dans notre vie. Et cette sémence ne peut pas nous tuer. Voilà pourquoi nous disons ceci. Les fils des prophètes peuvent aller dans la brousse glaner, chercher des colloquets sauvages et les ramener dans la maison. Parce que nous sommes au temps où beaucoup de frères ici, ce sont des mendiants. Les mendiants, c'est qui?